Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous voir lors de cette connexion virtuelle et je vous remercie d'être aussi nombreux pour venir m'écouter. La plupart de vous sont mes patients ou leurs familles et mes amis et je vous salue chaleureusement. Pour ceux que je ne connais pas, vous êtes très très bienvenus. Et je me présente, je suis Dr Nadia Wolf. Ça fait 45 ans que je suis passionnée par les recherches en acupuncture et plus fort que ça, dans les capacités de l'organisme humain. Je suis docteur en médecine, je suis aussi docteur en sciences, quand depuis toujours j'ai entamé les recherches pour comprendre les mécanismes d'action d'acupuncture, ce système à l'intérieur de notre corps qui permettent d'accéder aux réserves inédites de l'organisme. Je suis aussi un professeur, j'enseigne à la faculté de médecine Paris 11, mais aussi à l'étranger. Notamment, j'ai enseigné depuis très longtemps à l'université d'Harvard et dans les autres universités américaines et européennes. Et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous mes connaissances, pour vous aider à traverser cette période difficile en sortant plus fort qu'avant, plus fort et plus puissant que jamais. Finalement, c'est ça la signification profonde des maladies. On a deux solutions. Soit on s'en sort d'une maladie affaiblie, près de contracter un prochain facteur pathogène, soit on mobilise nos forces et s'en sort plus fort, plus puissant qu'avant. C'est ça pour moi les significations profondes des maladies. Mobiliser les forces cachées dans notre organisme pour devenir plus puissant, pour devenir meilleur qu'avant. Et c'est ça ce qui nous aide à comprendre les médecines ancestrales. Quel est le sens de cette situation épidémique? Bien sûr, il y a les difficultés et je les comprends très bien, je les vis avec vous. Et je voudrais justement vous aider à traverser cette épreuve le plus facilement possible, de faire la prévention, de savoir comment aider les gens autour de vous, de ne pas avoir l'angoisse, désolation, de la peur de tomber malade, de la peur de changement, parce que rien ne serait comme avant. Les situations vont changer, c'est la naissance d'un nouvel paradigme, le nouveau niveau de conscience. Alors, si cette épidémie sert à nous revenir à nos valeurs essentielles, à nos valeurs humanistes, de comprendre les priorités dans ce monde, qui sont la santé avant tout, mais aussi l'amour, la famille, la solidarité, l'amitié. Alors soit, si grâce à cette épidémie, nous allons retrouver nos valeurs innées, nos valeurs humanistes, on va s'en sortir plus fort et plus puissant comme avant. Dans chaque maladie, comme pendant les guerres, il y a toujours deux camps. Un camp des agresseurs et un camp de défense. Et si les défenses sont bons, ben les facteurs pathogènes ne peuvent pas pénétrer. Ils ne peuvent pas endommager l'intérieur du pays ou l'intérieur de l'organisme. Et notre organisme possède les systèmes immunitaires. C'est les systèmes de défense très sophistiqués, très complexes et très efficaces. Les premières lignes de défense, c'est les défenses des mucoses. Comme une pellicule qui tapisse les parois de voies respiratoires de haut en bas. Et ce sont plusieurs facteurs. Les immunoglobulines A, les lysocines, les interleukines et les autres substances, l'interférone, qui se trouvent justement dans les mucoses de voies respiratoires comme une pellicule qui empêche la pénétration des virus à l'intérieur de l'organisme. C'est pour ça que c'est extrêmement important de laver le nez matin et soir, parce qu'on nettoie ce facteur qui n'est pas pu pénétrer à l'intérieur du corps.
Alors, qui sécrète ces substances magiques, ces substances efficaces qui protègent nos voies respiratoires? Eh bien, c'est notre système digestif. C'est pour ça que les anciens disaient les intestins protègent les poumons, en faisant allusion à tous les systèmes respiratoires, des hauts, les voies nasales, les larynx et les voies respiratoires profondes comme les bronches et les poumons. C'est pour ça que le rôle d'un microbiote est si important, parce que c'est la flore intestinale qui sécrète les lysosomes ensemble avec le foie et sécrète aussi les immunoglobulines A qui, eux, ils tapissent aussi les parois des voies respiratoires. Donc, sauvegarder le microbiote, c'est la première priorité dans les préventions. Les microbiotes, ce sont des probiotiques, les bonnes flores intestinales, les bonnes bactéries qui nous protègent. C'est qu'il faut savoir qu'ils ne peuvent vivre que dans les milieux alcalins. Ils ne peuvent pas exister dans les milieux acides. Et d'autre part, les virus, eux, ils ne peuvent vivre que dans les milieux acides. Ils ne peuvent pas vivre dans les milieux alcalins. Alors, nous avons tout un intérêt d'assurer les milieux alcalins dans notre corps. Quelle est la nourriture alcaline? Avant tout, c'est les fruits et les légumes. Parce que dans le mot protéines animales, il y a le mot acidamine. Et acidamine, c'est déjà acide. Alors, essayez de privilégier pendant quelques semaines les fruits et les légumes dans votre nourriture, sans jamais les mélanger. Il faut au moins 1 heure de différence entre les prises des légumes et les prises des fruits. Et bien sûr, les cuissons, elles détruisent les substances utiles. À partir de 40 degrés de la cuisson, les enzymes disparaissent. Alors, essayez d'avoir au moins un peu de nourriture vivante, des fruits et des légumes crus. Ensuite, les autres systèmes immunitaires participent dans la défense de l'organisme. Si jamais le virus a pénétré à travers les mucoses. Après, c'est les défenses du sang, les défenses de la lymphe, les défenses des cirrhoses, donc des enveloppes qui protègent chaque organe, comme les péricardes qui protègent le cœur, comme les plèvres qui protègent les poumons, comme les péritoines qui protègent les organes dans l'abdomen. Et ensuite, il y a encore les défenses et plusieurs couches de défense à l'intérieur de chaque organe. Alors, le virus ne peut pas pénétrer toutes ces défenses. Nous avons vraiment l'intérêt de les maintenir. D'ailleurs, 98% des personnes qui ont contracté le virus, qui étaient en contact avec le virus, 98% des gens, ils n'ont aucun signe clinique ou très peu de symptômes. 98%. Alors, essayons de faire partir de ces 98% des gens. Comment il faut faire? Donc, il y a la nourriture qui est très importante. Mais d'autre part, notre défense émotionnelle. Parce que le système immunitaire est intimement lié avec notre système nerveux. C'est le système nerveux qui régule le fonctionnement du système immunitaire. Et les émotions influencent énormément notre immunité. Et les recherches scientifiques dans ce domaine sont passionnantes. Les chercheurs japonais ont mesuré les facteurs de l'immunité dans le sang d'une maman qui allait son nouveau-né. Et après une demi-heure d'allaitement, tous les facteurs immunitaires devenaient beaucoup meilleurs qu'avant. Ils ont aussi fait les recherches sur les enfants avec les problèmes immunitaires assez forts, comme les allergies, l'asthme, l'eczéma. Et alors, après une demi-heure de câlin avec la maman ou après une demi-heure de regard d'un film ou d'un dessin animé, tous les facteurs immunitaires remontaient, statistiquement, significativement. Alors, les émotions vraiment font partie de notre défense. Et dans les recherches avec COVID-19, les scientifiques sont unanimes. Les souris à qui on a inoculé le COVID-19 et provoqué le stress, il avait le taux de mortalité beaucoup plus haut
que les autres sourient. Donc, vraiment, nous avons toutes les preuves à quel point les émotions et les bonnes humeurs sont importantes pour sauvegarder notre défense immunitaire et pour combattre le Covid-19. Les nouvelles historiques liées à cette épidémie se produisent en Chine parce que nos confrères chinois qui étaient les premières en ligne face à l'épidémie, ils ont pu prouver que l'acupuncture et les médecines traditionnelles chinoises étaient très très efficaces lors de cette épidémie, avec une efficacité plus de 95%. C'est inouï. Et il y a plus de 88% des malades qui ont eu l'accès à l'acupuncture. Et c'est vrai que même le gouvernement chinois et plusieurs institutions médicales classiques, l'Académie de médecine de la Chine, ont reconnu l'efficacité de l'acupuncture face à Covid-19. Qu'est-ce qui fait l'acupuncture? L'acupuncture stimule toutes les forces immunitaires. Il y a plein d'articles scientifiques dans les modèles d'infections très graves, comme l'encéphalite ou les septicémies, qui ont démontré que les stimulations juste 1 à 2 points d'acupuncture stimulaient les défenses immunitaires à tous les niveaux et permettaient justement de gagner sur les maladies. L'acupuncture permet de remettre en marche nos réserves. Nous n'utilisons pas nos réserves. Nous n'utilisons pas toutes nos cellules sanguines. Nous n'utilisons pas tous nos vaisseaux sanguins. Nous n'utilisons pas tous nos muscles. Nous n'utilisons pas tous nos neurones. Alors, il y a une grande partie qui est gardée en réserve, comme dans une banque. Et le système de pointe d'acupuncture, c'est comme le bon bouton quand on appuie et on remet un réseau actif tout ce qui était gardé de côté, toutes nos réserves. Alors on devient beaucoup plus puissant. C'est logique que ça marche. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vrai que quand vous venez au cabinet, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous faire l'acupuncture, de stimuler ces pointes. Mais maintenant, on est face à une situation où c'est difficile. Alors, je voudrais vous enseigner juste quelques points que vous pouvez faire vous-même pour vous protéger, pour prévenir les maladies chez vous et vos proches. Et en cas de contraction de maladie, d'aider l'organisme à guérir, de remonter ses forces et ses forces de défense. Dans le déroulement de Covid-19, il y a 4 phases. La première phase, c'est la prévention. La deuxième phase, c'est d'agir le plus vite dès les premiers signes de la maladie. C'est la phase grippale, la phase aiguë. La troisième phase qu'il faut éviter, c'est la phase pneumonique, l'atteinte de poumon. Et ensuite, la quatrième phase, c'est la phase de la récupération. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire à chaque phase, à chaque période. Avant tout, on est unanime, il faut faire la prévention. Pour vous, vos enfants, vos familles et vos amis. La nourriture alcaline, c'est très important. La prise de probiotiques est indispensable. La prise de plantes qu'on appelle les adaptogènes. Les plantes qui permettent l'organisme de s'adapter au changement de la situation. Quelles sont ces plantes adaptogènes? C'est du ginseng ou ginseng sibérien qui s'appelle Eleutherocoque. C'est l'Echinacea, propolis, qui ont en plus l'action bactéricide très très forte. C'est aussi la vitamine C. La vitamine C qui permet de mobiliser les glandes surrénales, nos propres défenses contre les maladies. D'ailleurs, le prix Nobel de la médecine, Pauling, a démontré que 15 grammes de vitamine C stimulent les glandes surrénales. Bien sûr, je ne veux pas vous conseiller de prendre 15 grammes de vitamine C, mais prendre 1 à 2 grammes le matin et 500 mg pour les enfants, c'est très utile dans cette période.
Et puis, il y a les points d'acupuncture. Donc, laver le nez, bien sûr, laver le nez 2 fois par jour. Le mieux, c'est de les laver avec les minéraux. Et parmi les minéraux, l'eau de mer. Par exemple, Quinton ou le plasma marine, qui sont très efficaces parce qu'en plus de laver le nez du point de vue mécanique, ils restaurent les mucoses nasales grâce aux microéléments qu'ils contiennent. Il faut le faire 2 fois par jour à toutes les familles. Et puis, il y a les points d'acupuncture que vous pouvez stimuler vous-même, soit juste en appuyant avec un léger massage pendant 30-40 secondes. Sinon, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle que je vais vous conseiller sur ce point. Et dans l'expérience face à COVID-19 en Chine, nous avons pu, les chercheurs et les médecins ont pu cerner les points actifs qui ne sont pas si nombreux et vous pouvez les apprendre. Donc, à titre préventif, avant tout, c'est les points 4 du méridien du gros intestin, qui a une jolie nom, elle s'appelle le gueule de tigre ou sinon l'union de 2 vallées. En fait, il s'agit des vallées du pouce et de l'index, car le point se trouve justement au fond de l'articulation entre les deux. Si vous essayez d'appuyer sur ce point, vous voyez, vous ressentez une petite sensation différente des autres, une petite lourdeur. D'ailleurs, l'un de mes patients à qui j'ai pu discuter aujourd'hui lors des téléconsultations, il me dit que c'est ici que les anciens fumeurs mettaient le tabac. Donc, c'est là que se trouve cette pointe, l'union des 2 vallées. On peut mettre sur cette pointe un mélange des huiles essentielles. L'huile essentielle d'eucalyptus et l'huile essentielle de clou de girofle. Mélangez 17 gouttes de chaque de ces huiles essentielles dans 50 ml d'amande douce. Et vous les passez sur ce point 2-3 fois par jour. Ce serait déjà très utile. Si jamais il y a les premiers signes de maladie, les premiers signes, les signes de grippe, tout simplement, cette pointe aussi elle sera efficace pour remonter vos défenses immunitaires afin de combattre les grippes. Dans ce contexte, vous pouvez rajouter à ces pointes une autre pointe qui se trouve sur le poignet qui s'appelle les barrières externes. Point 5 du méridien de triple réchauffeur. C'est très facile à les trouver. Elles se trouvent sur la face externe du poignet à 4 travers du doigt au-dessus du poignet. Ça, c'est le poignet. Vous mesurez 4 travers des doigts et ici se trouve ce point qui s'appelle les barrières externes pour indiquer que c'est une pointe qui ouvre l'action, qui active l'action de nos barrières immunitaires. Les autres pointes qui sont utiles dans cette période, c'est les pointes 12 du méridien des vaisseaux concepteurs qui s'appelle le milieu de l'abdomen et qui se trouve à mi-distance entre le nombril et le sternum. Et aussi le point estomac 36, c'est le point, une grande pointe de défense immunitaire. Elle s'appelle 3 distances sur les jambes, puisqu'elle se trouve à 3 distances, donc à 4 travers des doigts au-dessous du genou et à 1 travers des doigts à l'extérieur de l'os des tibias. Ces 4 pointes sont vraiment très utiles pour stimuler les défenses immunitaires. Et vous pouvez les stimuler avec les huiles essentielles. Toujours eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus et l'huile essentielle de la cannelle, en plus de l'huile essentielle de clou de girofle. Donc, 3 huiles essentielles qui vous mélangez toujours 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce pour passer sur les pointes l'union de 2 vallées, les barrières externes, milieu de l'abdomen et 3 distances sur les jambes. Les points d'acupuncture peuvent vous aider à soulager les symptômes. Par exemple, en cas de fièvre, on peut réellement faire baisser la fièvre. Et pour ça, il existe les pointes, 3 pointes qui s'appellent les points d'incendie,
qui ont démontré une grande efficacité même en pédiatrie. Vous savez bien que les enfants, ils font le flash de température très facilement. Alors, ces 3 points étaient étudiés pour soulager la fièvre, et chez les enfants et chez les adultes. Ils s'appellent les 3 points d'incendie, à l'image des feux qui montent dans l'organisme. Et alors, dans le prénom de ces 3 points, il y a le prénom du feu. Donc, le point 5 du méridien gros intestin, tous les 3 points se trouvent sur le poignet. Le point 5 du méridien du gros intestin, qui s'appelle le feu dans l'eau. Le point 4 du méridien de triple réchauffeur, qui s'appelle les piscines du feu. Et le point 4, et le point 5, du méridien intestin grêle, qui s'appelle la vallée du feu. Donc, 3 points d'incendie qui se trouvent sur le poignet. Gros intestin 5, triple réchauffeur 4 et intestin grêle 5. Vous pouvez mettre sur ces points les huiles essentielles qui refroidissent, parce qu'il faut refroidir l'organisme. Avant tout, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande. Et aussi, vous pouvez mettre camomille. Vous mélangez 17 gouttes de tous ces 3 huiles essentielles dans 50 ml d'huile d'amande douce et vous les passez sur ces points. Point G5, point triple réchauffeur 4 et point intestin grêle 5. Ça permet de baisser la fièvre. Les médecins chinois ont dit que pendant cette épidémie, il vaut mieux de ne pas prendre trop de Doliprane, pas prendre trop d'anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que la fièvre, c'est une façon de combattre que l'organisme a vis-à-vis le virus. Il brûle littéralement l'ennemi. D'ailleurs, dans les temps anciens, on disait « j'échange mon empire contre la fièvre ». Parce que la fièvre, c'est une défense de l'organisme. Donc, essayez de ne pas prendre trop de Doliprane, de paracétamol. Par contre, vous pouvez très bien stimuler ces pointes. Parce que ces pointes permettent de baisser la fièvre tout en combattant l'ennemi, tout en combattant le virus. On peut avoir aussi mal à la gorge. Pour le mal de gorge, il existe une pointe qui est le point poumon 11, le dernier point du méridien des poumons, et qui s'appelle la naissance du souffle. C'est facile à trouver ces pointes. Ils se trouvent à la base de l'ongle du pouce, du côté externe. Et vous pouvez mettre sur ce point l'huile essentielle d'eucalyptus. Toujours 17 gouttes diluées dans l'huile d'amande. Et la même mélange, vous pouvez appliquer localement sur la gorge. Si vous avez mal au dos et les douleurs dans les articulations qui accompagnent ce virus de manière quasi permanente, vous pouvez passer une composition des huiles de 2 côtés de la colonne vertébrale et sur les endroits qui vous font mal. Dans ce contexte, c'est l'huile essentielle de cannelle et du cèdre qui sont très efficaces. Toujours diluer 17 gouttes de chacun de ces huiles dans 50 ml d'huile d'amande douce et vous les passez de 2 côtés de la colonne vertébrale et sur les articulations. Si il y a l'atteinte au niveau du poumon, la toux très forte, n'oubliez pas le point d'acupuncture qui s'appelle le seuil céleste. Il se trouve juste ici, dans le trou jugulaire, derrière la naissance du sternum. Et vous pouvez utiliser une pointe de crise de méridien des poumons qui s'appelle les grands laboureurs et qui se trouve sur le bras à mi-distance entre le poignet et le coude. Le point 6 du méridien des poumons, les grands laboureurs.
Et dans ces pointes, mettez le mélange d'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de camomille et l'huile essentielle de naouli. Toujours 17 gouttes de chacun de ces huiles dans 50 ml d'huile d'amande douce. Je comprends bien que dans cette période, il y a les émotions qui peuvent nous déranger. Il y a les émotions qui nous empêchent de vivre, qui perturbent notre guérison et qui perturbent notre quotidien. Avant tout, c'est la peur. La peur de tomber malade, la peur pour nos proches qui ont contracté la maladie, mais aussi la peur d'une certitude. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va faire après? La peur professionnelle. C'est très important de trouver le calme. Et c'est très important d'apaiser l'esprit, apaiser la peur, apaiser l'inquiétude, l'anxiété, la colère. Et les points d'acupuncture sont excellents pour nous aider. Et parmi eux, avant tout, c'est le point qui s'appelle la porte d'esprit, le point 7 du méridien du cœur, qui se trouve sur la face interne du poignet, dans la petite dépression du côté du petit doigt. Et vous pouvez mettre dans ces pointes quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre. Toujours en le mélangeant 17 gouttes dans l'huile essentielle d'amande douce dans 50 ml. Vous pouvez le mélanger, l'huile essentielle de cèdre avec l'huile essentielle de jasmin. C'est ça ce qui permet d'apaiser la peur, apaiser l'angoisse, apaiser la colère, apaiser l'inquiétude. Et si vous avez du mal à dormir, les points d'acupuncture vont vous aider à s'endormir. Il n'y a pas beaucoup de pointes. C'est juste les pointes Intang qui se trouvent au milieu entre les deux sourcils. Vous savez, où dans les traditions hindoues, on met une petite pointe sur le front. Les pointes portent le prénom, très joli prénom, les rencontres avec le temple de notre esprit. Et puis, les pointes qui s'appellent bien dormir, Anmian, qui se trouvent derrière l'oreille. Si vous palpez ici, vous trouvez facilement l'os derrière l'oreille. Et juste en bas, une petite dépression. C'est là qu'entre cette pointe et la lobe de l'oreille, que vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de mélisse et d'huile essentielle de cyprès mélangée à 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce. Vous les mettez sur ces deux pointes, vous pouvez rajouter les pointes porte d'esprit pour calmer l'angoisse et mettez un tout petit peu de ces pointes, de ces huiles, mettez-les un tout petit peu au niveau du plexus solaire pour détendre le diaphragme. C'est ça ce qui va vous permettre de dormir paisiblement. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de cette préparation sur l'oreiller, quelques gouttes d'huile essentielle de mélisse ou de lavande pour pouvoir respirer les huiles pendant le sommeil et ça apaise. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à traverser cette période. Et on a réservé un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, je vais essayer de répondre le plus possible. Et j'attends juste de retrouver vos questions. J'espère que ces quelques points que je vous avais énumérés avec les huiles que vous pouvez mettre étaient utiles pour vous et que c'est pas trop compliqué. Mais je crois qu'on peut revoir cette conférence après et vous pouvez aussi les noter et petit à petit apprivoiser votre corps. Finalement, c'est ça mon but. Non pas à vous imposer quelque chose, mais de vous rendre autonome. Vous savez que la traduction du mot acupuncture, c'est une traduction erronée. À l'époque, à la naissance de la science et de l'art d'acupuncture, elle s'appelait Zhenjiu-thérapie. Ça veut dire quoi? Si vous traduisez, si on traduit à la manière exacte cet idéogramme chinoise, il signifie rester debout, tranquille, pour comprendre la profonde nature de la personne et l'aider lui-même
d'activer ses propres forces de l'auto-guérison, ses propres forces qui vont lui permettre d'accomplir son destin et réaliser le maximum de son potentiel. Les points d'acupuncture permettent de vous rendre autonome, de vous rendre plus fort, plus puissant et d'utiliser votre potentiel et vos réserves de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est très important de pouvoir petit à petit apprivoiser ces points. Bien sûr, je ne vais pas vous enseigner de faire l'anesthésie avec les points d'acupuncture. C'est réservé à mes élèves médecins. Mais déjà, dans la vie quotidienne, ça peut vous vraiment aider de passer les situations comme celle de l'épidémie de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus facile. Et surtout, s'en sortir beaucoup plus puissant. Et maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions. Donc, les questions, comment aider à nos proches et à nos enfants? Avant tout, en faisant les préventions. Il faut enseigner tout le monde les gestes simples. Laver le nez. Laver le nez avec le plasma marine ou avec le Quinton pour éliminer mécaniquement les virus qui se trouvent piégés dans les pellicules de défense de la mucose nasale. Deuxièmement, s'il vous plaît, faites les régimes alimentaires. C'est très important actuellement. Essayez de faire la fête des légumes et des fruits pour conserver les milieux alcalins. Et tout en gardant les milieux alcalins, parce que le virus ne peut pas vivre dans les milieux alcalins. Donc déjà, vous l'évitez qu'il puisse se propager dans le corps. Mais en plus, vous pouvez prendre les probiotiques, acidophilus ou lactibien ou immunestine pour les enfants. Immunestine pour les enfants, c'est juste un sachet le matin pour remettre les bonnes flore intestinales qui va sécréter les substances immunitaires pour protéger les voies respiratoires. Mettez aussi dans la pièce où vous êtes confiné les huiles essentielles. Vous savez, la moxa, l'armoise, était démontrée dans les expériences chinoises de neutraliser, de stériliser l'air. Alors, mettez l'huile essentielle de clou de girofle ou de l'eucalyptus. Le clou de girofle, il a exactement la même longueur d'onde que la moxa, que l'armoise. Donc, soit vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle ou de l'eucalyptus. Vous pouvez le mettre dans une bougie ou dans un humidificateur d'air. Comme ça, ça va sonner l'air pendant la journée et pendant la nuit. Et puis, stimuler les points d'acupuncture. Juste les points J4, les points union des deux vallées. Une seule pointe. Avec quelques gouttes de mélange de l'huile essentielle d'eucalyptus et de clou de girofle, monte active statistiquement significativement les défenses immunitaires et permettent l'organisme de résister au virus. Et si jamais quelqu'un de vos proches ou vos enfants ou vos proches contractent les maladies, là on vient de discuter tout ce que vous pouvez faire pour les aider, pour stimuler les défenses immunitaires avec les pointes G4, pointe barrière externe, triple réchauffeur 5, les pointes estomac 36, 3 distances sur les jambes, les pointes vaisseau-concepteur 12, milieu de l'abdomen, à mi-distance entre le nombril et le sternum, et aussi, en cas de symptômes, soulager les symptômes. En cas de fièvre, les 3 points d'incendie. En cas de la toux, les pointes vaisseau-concepteur 22, le saille céleste, et les pointes poumon 6 à mi-distance entre le coude et le poignet grand laboureur. Si on a mal au dos et aux articulations, vous faites le massage avec l'huile essentielle de cannelle, de cèdre, et vous pouvez rajouter aussi l'huile essentielle de géranium. Tout ça, ça va vous permettre d'aider à vos proches. Quelle forme eucalyptus et lavande? C'est vrai que eucalyptus, il a plusieurs formes.
Normalement, on dit que l'eucalyptus globulus, dans les premiers stades de la maladie, quand on a froid, quand on a les frissons, avant que la fièvre monte. Dans le deuxième stade de la maladie, quand on a soif, la bouche sèche, la toux sèche, il vaut mieux prendre l'eucalyptus radiata. Par contre, les lavandes, vous pouvez prendre toutes les formes de lavande, puisqu'il a tous la même vertu, les vertus de rafraîchissantes, qui calment la fièvre, mais qui calment aussi l'esprit. En cas d'asthme, peut-on utiliser l'huile essentielle? L'asthme, c'est une situation où il y a les facteurs allergiques, c'est très important. Mais on peut utiliser les huiles essentielles, ceux qui ne sont pas allergiques pour les personnes. En fait, il faut faire un test très simple. Mettre vraiment diluer l'huile essentielle, vraiment beaucoup, ça veut dire qu'au lieu de mettre 17 gouttes dans 50 millilitres, ce que fait à peu près entre 4 et 5%, mettre juste 1%. Donc très très peu. Essayez de les mettre quelque part sur le poignet. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est bien. Et au contraire, on peut vraiment soulager même la crise d'asthme avec les huiles essentielles. Seulement, il faut vraiment les bien sélectionner pour les personnes. Comment sait-on si le point a été activé? Combien de temps faut-il masser les pointes? C'est très simple. Normalement, il suffit 30-40 secondes pour masser les pointes. Mais les pointes, ils vous répondent. C'est ça ce qui est incroyable. C'est un système qui est souple. Elle change en fonction de l'état de l'organisme. Si vous stimulez, vous massez les pointes, par exemple, l'union de deux vallées, au bout de quelques secondes, entre 20 et 40 secondes, puisque chacun est différent, vous ressentez que les pointes deviennent chaudes. Là, elle est très activée. Et là, vous pouvez arrêter les stimulations. Parce que chacun est différent. Ça peut être 10 secondes, ça peut être 30 secondes. Dès que vous sentez que la pointe est chaude, c'est qu'elle est activée. Est-ce que l'huile essentielle de Ravensara est utile? L'huile essentielle de Ravensara est normalement utile pour les infections virales. Par exemple, quand il y avait les périodes de l'épidémie de grippe aviaire, l'huile essentielle de Ravensara était particulièrement efficace. Vis-à-vis le coronavirus, on n'a pas trouvé encore les recherches qui pouvaient le démontrer. Donc, les conseils de nos confrères chinois, ils concernaient, selon leur expérience, concernaient surtout l'huile essentielle d'eucalyptus, qui était particulièrement efficace vis-à-vis à ce virus. Peut-on activer les pointes même sans aiguille? Bien sûr, je vous conseille d'activer les pointes sans aiguille. C'est le médecin qui doit, ou le thérapeute qui peut activer les pointes, qui fait l'acupuncture. Juste les pressions sur les pointes. C'est ça ce qui déjà déclenche toute une cascade d'activation des réactions physiologiques pour activer les défenses immunitaires. Et c'était démontré, rien que dans les travaux de nos confrères chinoises, juste les stimulations du point G4 prévenaient statistiquement significativement le nombre de cas malades pendant l'épidémie de grippe. Et aussi activer les facteurs immunitaires qu'ils ont mesurés dans les salives, comme les lysocines, l'interférone et les immunoglobulines A. Donc, vraiment, vous pouvez stimuler et activer les pointes juste en appuyant, avec le massage de pointe. Ce serait déjà très efficace. Et si vous mettez les huiles essentielles, l'efficacité va encore augmenter. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, elles ont la capacité de pénétrer en profondeur à travers la peau. Donc, l'action sera beaucoup plus longue et plus forte. Est-ce que l'huile essentielle de Ravensara est utile? On a dit, peut-on activer les pointes? Pouvez-vous nous récapituler les pointes pour le stress et les pointes pour l'immunité? Oui, bien sûr.
Donc, les points pour l'immunité. Avant tout, c'est le point J4. Union de deux valets. Dans un premier temps, c'est déjà bien. Dans le deuxième temps, c'est très bien de faire aussi les pointes triple réchauffeur 5, barrière externe. L'estomac 36, 3 distances sur les jambes. Et le vaisseau concepteur 12, milieu de l'abdomen, à mi-distance entre le nombril et le sternum. Pour la fièvre, 3 points d'incendie. J5, IG5 et triple réchauffeur 4. Pour la toux, vaisseau concepteur 22, saillie céleste. Et les pointes poumon 6, les grands laboureurs. Pour apaiser l'esprit, retrouver le calme, apaiser la peur, les pointes porte d'esprit, pointe cœur 7. Vous pouvez mettre aussi l'huile essentielle sur les poitrines pour ça. Et pour trouver le bon sommeil, les pointes Intang, rencontre avec le temple, pointe bon sommeil, Anmian, pointe porte d'esprit, cœur 7, et sur le creux de l'estomac, au niveau du plexus solaire. Faut-il masser tous les points symétriquement de deux côtés? Oui, les points se trouvent de deux côtés, donc vous pouvez faire une pointe après l'autre, mais c'est toujours les points symétriques. Si vous le faites à quelqu'un de proche dans votre entourage, vous pouvez les masser symétriquement en même temps, simultanément. Si vous le faites pour vous-même, vous êtes obligé de faire une pointe après l'autre. Peut-on masser les pointes même sans aiguille? Pouvez-vous masser les pointes sans huile essentielle? Oui, vous pouvez masser les pointes sans huile essentielle. Et dans ce contexte, c'est très important d'obtenir cette sensation de la chaleur assez forte que vous allez ressentir forcément au bout d'une dizaine de vingtaine de secondes. Donc, vous voyez, avec cette action qui semble petite, Mère Thérèse, elle disait, les petites actions faites avec un grand amour peut donner de grands résultats. Je vous assure que votre élan d'amour vis-à-vis de vos proches, en plus d'action sur ce point, qui est très importante et démontrée du point de vue physiologique, peut vraiment donner les grands résultats, même si ça vous semble une petite action. C'est ça la magie des points d'acupuncture et de l'organisme humain. On se demande comment est-ce possible que la simple introduction d'une petite file d'argent ou le simple appui sur une pointe d'acupuncture peut activer les substances immunitaires, peut protéger notre organisme contre une invasion virale, peut nous permettre de calmer l'esprit. Mais c'est ça la magie de l'organisme humain. Parce qu'il y a les relations, les interactions entre les surfaces et l'intérieur. Et les points d'acupuncture, c'est comme la porte d'entrée qui vous permet de pénétrer en profondeur de notre corps. Comme dans les pays de merveilles, Alice au pays des merveilles, quand à travers une petite œil de l'aiguille, elle pénétrait dans un monde magique. À travers une pointe d'acupuncture, nous avons les puissantes actions à l'intérieur de notre organisme. Nous pouvons activer les défenses immunitaires. Nous pouvons activer nos neurones et amplifier les mémoires, les concentrations. Nous pouvons calmer l'esprit. Nous pouvons retrouver notre force, les forces d'agir, notre calme, notre sang-froid. Et tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Finalement, notre corps était construit ainsi.
les points d'acupuncture étaient prévus dans l'anatomie de l'organisme. Et avec elles, nous avons les moyens d'action. Alors, c'est tellement dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, notre temps, il est en train de s'écouler. Et je voulais encore une fois vous remercier d'être aussi nombreux. Et dans ce moment, je voulais encore une fois vous redire que je me sens très, très proche de vous. Que les distances, elles n'ont aucune importance. Que j'ai très envie d'être utile, de vous aider dans ce moment. Et je suis sûre que nous devenons, grâce à cette épidémie, beaucoup plus solidaires et beaucoup plus forts qu'avant. Et c'est ça le but. C'est ça le but de notre évolution. Parce que malheureusement, l'humanité était obligée de progresser dans les moments difficiles. Les anciens disaient, dans un moment de crise, un sage vient dans la ville. Parce que les moments de crise nous poussent à évoluer, nous font sortir de notre zone de confort. Parce que si tout est bien, si on est juste des soucis de consommation, des soucis superficiels, ben on ne progresse pas, l'humanité arrête de progresser. Les lapins courent plus vite quand il y a un loup derrière. Donc, quelque part, cette situation d'épidémie, c'est comme un bon coup qui nous sort de notre zone de confort et qui nous pousse à évoluer, à accéder au niveau de connaissances supérieures, nous pousse à élever notre esprit, élever notre conscience, changer le paradigme. Et c'est ça ce qui est la grâce de cette situation. Il y a encore une question que je voudrais répondre. Le sucre est acidifiant et c'est les fruits en ont beaucoup. Faut-il privilégier les légumes? Mais non, il y a une grande différence entre le sucre et le fructose. Le fructose dans les fruits, elle n'est pas du tout acidifiante, elle est très alcaline. Et d'ailleurs, son métabolisme est complètement différent. Elle ne dépend pas de l'insuline. Donc, le fructose, elle ne peut pas se transformer, par exemple, en graisse, comme le fait le glucose. Donc, détrompez-vous. Les fruits, c'est très alcalisant. Vous pouvez faire rien qu'un régime fructarien pendant 2-3 jours, avec les mangues, les papayes, les citrousses. Tout ça, c'est les pommes, les poires, les bananes. Tout ça, c'est très alcoolisant. Non, vous pouvez privilégier les fruits. Seule chose importante, il ne faut jamais les mélanger avec l'autre nourriture. Jamais avec le riz, jamais avec les légumes. Toujours prenez-le à 1 heure, au moins 1 heure de distance des autres aliments. Il y a encore l'huile essentielle pour les enfants et femmes enceintes. N'est-il pas dangereux? C'est une très bonne question, je vous remercie. Donc, les proportions que je vous ai données, c'est à peu près 4-6%. Donc, c'est bon pour les adultes. Pour les enfants, faites les proportions de 1%. Avec 1% des huiles essentielles, cette proportion était traditionnellement utilisée pour les enfants. Mais maintenant, si vous avez une nouveau-né, un bébé, vous pouvez utiliser les huiles végétales. Par exemple, juste le massage avec l'huile d'amande douce ou avec l'huile de pépins de raisin. Donc, c'est aussi possible. Et de même pour les femmes enceintes. Soit vraiment juste 1%. D'ailleurs, c'est très bien de stimuler les pointes, par exemple, les reins neufs, les pointes de beau bébé, avec l'huile essentielle de clous de girofle, mais juste à 1%. Ça remplace les moxa, les réchauffements de ces pointes. Ou sinon, juste avec l'huile d'amande douce. Ce serait déjà très bien. Et il y a encore une dernière question. Le lavage du nez est interdit par les autorités sanitaires. Est-ce que laver le nez à l'eau de mer ou Kenton est autorisé? Oh oui, je pense que c'est tout à fait autorisé, même conseillé. Laver le nez avec l'eau de mer, c'est ça ce qui est magnifique. C'est ça ce qui protège, enlève toutes les mucus du nez avec le virus qui se met dedans. Et en plus, grâce aux minéraux qui sont dans l'eau de mer, dans la plasma marine, se reconstruit et renforce les mucoses nasales.
Je vous remercie encore et pour vos questions et pour votre participation. Et je me sens privilégiée de pouvoir aujourd'hui être avec vous. Et j'espère que ça va continuer. Merci encore d'être là et à bientôt.